Allez, bonjour à toutes et à tous, pardon, bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. Vous voyez, il a pas changé. J'ai le grand plaisir, Eric, de te donner le micro. Ça va et toi? Ouais, super. Vraiment, j'ai passé une matinée incroyable. Alors, qu'est-ce qui est nouveau, l'honneur de ta présence à Châlons hier et aujourd'hui? Ici, ça se voit pas, mais je suis au collège Notre-Dame de Châlons. Et hier, j'étais intronisé pour être le parrain d'un studio de radio de petits choux de 6e à la 3e qui font des podcasts. Et en échange, je leur ai dit, mais moi, je viens pas comme ça, quoi. Vous venez faire de la radio avec moi parce qu'ils sont hyper doués. Et donc, aujourd'hui, on a fait Stop ou encore en direct ici, là. Tu vois, là, ça, c'est la valise technique de RTL. On pourrait presque croire que c'est la valise RTL. Mais c'est la valise RTL, c'est la vraie valise RTL. Mais dans la vraie valise RTL, c'est que des trucs techniques. Non, c'était génial et j'ai passé un moment vraiment hyper touchant. On a travaillé hier après-midi à préparer l'émission. Ils ont écrit des textes, ils se sont préparés. Ils étaient tous en randonnion, ils ont animé chacun à leur tour. Enfin, c'était vraiment, c'est chouette de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent encore à ce noble média qu'est la radio. Est-ce que tu as eu le trac d'être avec des jeunes collaborateurs? Le trac, non. J'étais assez excité. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis arrivé avec une surchemise et dès que ça a commencé, j'ai enlevé, genre j'ai chaud. Tu vois, j'ai chaud là encore. Non, mais c'était vraiment chouette. C'était très très émouvant. Et puis eux, je crois qu'on leur a fait le plaisir de la journée, quoi. Tu vois, c'est vraiment chouette. Ouais, et puis ça peut susciter des vocations aussi. Et puis, alors évidemment, Eric, t'es une figure que les Chalonnais connaissent. On te voit très régulièrement au mois de septembre. On a le plaisir de participer aux émissions, notamment ce fameux Stop ou encore, qui est une émission culte de RTL, n'est-ce pas? Ouais, 55 ans d'existence. Moi, je l'ai fait depuis, je crois que c'est ma 5e saison. C'est une émission hyper prestigieuse et hyper plaisante à préparer, à présenter, à animer. Il y a beaucoup d'audience et c'est chouette d'être dans la maison des gens le samedi et le dimanche matin. Donc c'est très chouette. Et moi, quand je peux partager, voilà, j'étais au salon Rétromobile la semaine dernière. Là, je me trouve précisément dans un collège avec des petits choux. Enfin, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien faire passer dans cette émission. C'est un peu nouveau, mais de dire que c'est la vie, la radio, c'est la vie. Et si on peut être dans la cuisine des gens, pourquoi est-ce qu'on peut pas être dans leur école ou tu vois, c'est assez chouette à faire. Et alors le temps que tu ranges ton matériel, tu disais, on écoutait, on regardait un petit peu ce qui se passait. Tu as dit à des jeunes finalement, le live, c'est ça la vraie chose. Et on est en live d'ailleurs nous là tu vois présentement. Alors on enregistre parfois, mais on fait aussi des lives. C'est le 3e de la journée déjà. C'est super. Et en fait, je dis que le live, il y a que ça de vrai parce qu'en fait, quand on est un animateur professionnel, et c'est mon cas, c'est ton cas, il y a un moment où où on sait, même si on est enregistré, garder le truc du live. Mais le live, il y a cette espèce de petit truc en plus qui fait que bon voilà, tu prends à 10h15 sur RTL, tu dois rendre à 11h30 précisément et il faut pas que tu plantes parce que c'est les copains derrière que tu plantes. Donc il y a ce truc là de concentration et de micro trucs de pression supplémentaires qui fait que c'est, je crois, ce que j'aime le plus faire dans mon métier. Moi, j'adore écrire, j'adore préparer, j'adore monter, j'aime tous les corps de mon métier, mais à un moment, se retrouver en direct avec des gens et allez, on y va, quoi. Puis c'est l'authenticité, finalement. On n'a pas l'an à l'erreur, il y a pas de seconde prise quand c'est un live. Non, c'est pas pratique. Attendez, celle-là, on va la refaire au montage. Ça marche pas. Mais après, c'est rigolo. Et puis, tu vois, tu peux rebondir en disant, bon, là, je me suis planté, je vais recommencer. Enfin, non, c'est chouette, quoi. Alors moi, il y a un truc qui m'épate aussi, c'est que à la radio, on est une voix. Ouais. Alors bon, évidemment, toi maintenant, tu es aussi un visage parce qu'on te voit et on va en parler juste après. Qu'est-ce qui fait qu'on a une voix qu'on reconnaît? Moi, quand j'allume RTL, notamment souvent quand je reviens de déplacement, que je suis sur le drive, je reconnais. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît la voix d'Éric Jean-Jean ou d'autres? Elle se travaille une voix quand on est animateur radio? Au contraire, moi j'ai surtout travaillé à détravailler. C'est marrant, sur internet l'autre jour j'ai lu un truc d'un mec qui me dit il s'écoute parler. Justement non, je m'écoute très peu et je mets mon casque très bas parce que si je réussis à être exactement le même mec qui te parle en ce moment que celui qui a parlé à la petite fille qui est là et celui qui parle à la radio, c'est exactement selon moi, comme ça que je réussis à être un bon animateur. C'est-à-dire qu'un bon animateur, c'est quelqu'un que tu invites chez toi et qui, tu vois, j'arrive pas avec mes micros quand je vais chez quelqu'un. Voilà, donc justement, j'essaye de pas m'écouter parler, et juste de parler aux gens. Et pour ce qui est de la voix, c'est un coup de bol de la nature, quoi. C'est-à-dire, moi, je sais que je la connais bien maintenant, évidemment, ça fait 40 ans qu'elle me fait vivre, mais moi, j'ai une voix médium basse, donc j'ai pas de grave, j'ai pas les mais j'ai une médium basse, donc ça fait une voix douce. Donc ça fait une voix assez douce et ça passe bien. Et ça passe bien, mais tu sais,
il y a des très grands animateurs qui n'ont pas des voix de ouf. Tu vois, Philippe Bouvard, il a pas une voix, et pourtant c'est un des plus grands animateurs de tous les temps. Fabrice, il a une voix un peu perchée. Je crois que la voix, c'est un instrument génial, mais je crois que c'est ce que t'en fais. Arthur, il a pas une très grande voix, et pourtant c'est un des plus grands animateurs français. Donc en fait, je pense que le truc le plus important, c'est comme une très belle femme ou un très beau garçon. Si t'es très beau et que t'es très con, ça sert à rien. Donc en fait, le plus important, c'est d'essayer de pas être con. Et si en plus t'as de la chance d'être beau, c'est super, mais c'est pas le plus important. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et donc, je vais pas me mettre à faire de la radio comme ça. Ça, si je parlais comme ça, je m'écouterais. Et monsieur sur Internet aurait raison. Mais je crois pas que je fasse ça. Donc, ouais, c'est un truc. Je sais pas. La voix, c'est vraiment un don de Dieu. Puis si t'avais entendu la voix de mon père. Parce que lui, il a jamais arrêté de fumer. Alors, il avait la voix comme ça, il avait une voix sublime, bien plus belle que la mienne. Mais il avait l'accent de Bordeaux. Et ça, ouais, ça s'improvise pas. Comment va Pénélope? elle va super bien. Elle était trop contente parce que j'ai dormi à Chalon cette nuit. Et donc, elle était seule avec son humaine préférée. Enfin, je suis son humain préféré, mais quand même, il y a Karine, ma femme. Et donc, elle était avec son humaine hier soir. Je crois qu'elles ont regardé toutes les deux devant la cheminée la cérémonie d'ouverture des JO. Donc, je pense que ça va très bien. Alors bon, et si toutefois vous ne le savez pas encore, hein, Pénélope, c'est un animal à quatre pattes, ouais, et qu'on a l'occasion de retrouver parfois en ta compagnie chez elle, chez toi, chez vous, chez elle, sur W9. La dernière fois qu'on s'est vu, Eric, c'était au mois de septembre, tu nous parlais un petit peu des prémices de Fréquence Star. Tu nous as expliqué comment tu avais pris contact aussi avec Laurent Boyer en lui disant, écoute, je peux pas reprendre cette émission sans t'en parler préalablement. Comment ça se passe depuis? Bah, ça a été génial parce que Laurent est venu une fois sur le tournage, on a déjeuné ensemble, et puis on a fait une photo trop mignonne où on est en selfie comme ça et je mets la vraie star de Fréquence Star, c'est lui ce qui est vrai. Et Laurent me dit, mais tu sais, il y a avec toi. Enfin bon, bah, c'est vraiment, Laurent est un mec délicieux qui voilà, on a beaucoup parlé d'interview, lui et moi, de technique d'interview, tu sais, parce qu'entre intervieweurs parfois, donc c'était chouette. Et quant à l'émission, c'est une aventure marrante, un peu dingue, parce que je n'imaginais pas quand même que ce serait aussi prenant à la maison. Et c'est ça, parce que tu nous l'avais dit et on le voit à l'antenne effectivement. C'est tourné chez toi, hein. C'est tourné chez toi. Voilà, Madame a pris ça. Comment tu nous en avais parlé à l'époque? Écoute, on s'arrangera pour le ménage. Non, ça va, oui, c'est ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui fait le ménage derrière. Et puis surtout, ce qui est très troublant, c'est que voilà, ça se passe généralement dans la matinée, parce que moi à 16h je suis en direct sur RTL2, donc il faut que je m'en aille au plus tard à 15h. Donc en fait, l'équipe de tournage arrive chez moi vers 8h, 8h30. Ils déboîtent tout, parce que ce que vous voyez à la télé, normalement, il y a un canapé, un gros fauteuil. On le voit, hein, il y a des caméras qui sont en plan large. On voit parfois effectivement le canapé. On voit qu'il y a des gens qui sont derrière le canapé dans des coins. C'est ça. Et donc, en fait, et puis il y a une autre pièce derrière qui est le salon pour la télé, où là, les gens se mettent. Et là, si vous voyez le bordel. Et ma chambre est devenue mon salon de maquillage. Donc c'est très chelou. Et donc le matin, ils arrivent, ils déboîtent tout, ils installent les lumières et tout ça. Et puis moi, je m'en vais à 15h, ils ont pas fini tu vois, l'artiste est parti. Moi, je m'en vais. Et il y a la prod, le staff. Encore. Et donc, ils viennent me ramener les clés dans l'après-midi. Et quand je rentre chez moi le soir à 21h, 22h, bah, c'est comme si c'était rien passé. C'est super bizarre. Tu quittes ta maison qui est devenue un truc qui est pas ta maison, mais qui est ta maison. Et puis tu reviens. Mais c'est vraiment chouette. Et puis l'émission commence souvent dans la cuisine, autour d'un café. Et puis après, direction de salon. Ouais, c'est toujours un moment que j'aime bien. J'aimerais bien qu'on puisse plus tourner dans la maison, mais c'est compliqué techniquement. Mais on commence à comprendre ce que va être cette émission. Et puis tu apportes aussi beaucoup de soins à la déco, hein, notamment en mettant. Oui, mais alors on voit aussi que tu mets toujours des vinyles qui correspondent effectivement au thème de l'émission et aux artistes que tes hôtes vont présenter aussi. Il y a toujours évidemment un rappel. C'est normal. Et puis moi j'ai une grosse collection de vinyles. Donc c'est chouette. Alors on les voit pas tous. J'ai un paquet. C'est ceux que j'écoute le plus qui sont là. Mais oui, bah moi je suis un peu fétichiste des livres de musique et des disques. Donc forcément, forcément il y a de la musique chez moi. Il y a deux trucs qui sont chez nous. Maintenant je peux parler de la maison puisque tout le monde la connaît. Enfin, voilà. Il y a la mode. Karine elle adore la mode. D'où l'image de Yves Saint Laurent. Et il y a la musique. Donc en fait notre maison c'est un mélange de la mode, la musique et surtout Pénélope. Je vais te dire un secret. Est-ce que tu as remarqué l'habillage de Fréquence Star? Il est fauve, blanc et noir. Oui. C'est les couleurs de Pénélope. D'accord. C'est pour ça qu'on a fait Fréquence Star. Tu regarderas les jingles. Tout est jaune fauve, noir et blanc. Et en fait, c'est les couleurs de Pénélope.
On est vraiment des cinglés. Bah ouais, Pénélope, l'animal à quatre pattes, hein, qui tout s'arrête hein, quand Pénélope arrive finalement. C'est le direct. L'équipe technique arrive, il y a beaucoup de monde, donc elle se planque. Et puis quand le tournage commence, il y a moins de bruit dans la maison puisque c'est juste une conversation comme nous là. Et donc en fait à ce moment-là, hop, tu la vois. Alors elle vient se frotter. Alors des fois, là on a fait Imani qui est un peu allergique au chat. Donc j'étais là à Pénélope. Donc voilà. Mais elle est venue dire bonjour. On a toujours un antihistaminique. Je te jure que c'est vrai. On a un antihistaminique si quelqu'un, tu vois. Bien sûr, oui, il faut. Et donc voilà. Mais c'est très très chouette. Et c'est très chouette. C'est vraiment c'est un peu prenant pour la maison, mais c'est très chouette. Et est-ce que tu te regardes? Assez peu. Mais ce qui est assez étonnant. Tu aimes pas? Ou tu en as pas l'occasion? Ou tu ressens pas le besoin? Si, c'est important de se regarder. C'est hyper important de se réécouter, de se regarder, et je le fais pas assez. Parce qu'en fait, quand tu vois, si quelqu'un me dit, il s'écoute, par exemple, comme le monsieur, oui, ça m'a énervé. Et parce que j'espère que c'est pas vrai. Et ou que quelqu'un dit, ouais, là, il est pas bien à la télé, tout ça. Je regarde et n'importe qui peut me dire n'importe quoi. Je sais moi où c'est pas bien et je suis plus dur avec moi que tous les autres peuvent l'être avec moi. C'est moi-même qui sais. Donc c'est bien de temps en temps de se regarder à la télé pour dire non là tu déconnes. Tu vois par exemple, la dernière fois que je me suis regardé, j'étais assis comme je sais plus comment j'étais mal assis j'étais comme ça et donc tu vois ça donne une mauvaise position et donc je sais qu'il faut que je me tienne. Tu te corriges. Ça permet de corriger l'éthique de langage aussi à la radio, ça c'est super important et tu vois j'ai des mauvaises positions parfois et tout, donc en fait le fait de te regarder à la télé, mais en l'occurrence ce qui est marrant c'est que je suis en même temps sur RTL et sur W9, c'est-à-dire que l'émission commence à 10h15 sur RTL, à 10h20 c'est la rediff de la semaine d'avant et à 11h20 c'est l'émission fraîche, et donc en fait les filles du studio RTL me mettent l'écran, donc je me vois, je m'entends pas et je fais stop ou encore en regardant, je dis oh putain t'es mal assis, ah cette veste ça va pas, enfin tu vois voilà, et peut-être que certains de nos abonnés sont en train de regarder le live assis sur leur canapé devant W9. Peut-être, voilà, peut-être. Et ça, c'est rigolo. Et donc, en fait, quand je suis assis comme ça, c'est pas bien. Il faut que tu vois, et donc il paraît qu'il faut être assis là, il faut se tenir comme ça. Et il faut tenir 2 heures, parce que l'interview, le rush dure 2 heures, il faudrait que je tienne comme ça, genre. Et tu sais, t'as l'air cool en même temps. Bon, bref. Eh ben, écoute, merci d'avoir répondu, parce que je t'ai envoyé un message rapidement ce matin en te disant, pendant l'émission, est-ce que tu peux nous recevoir? T'as tout de suite répondu, donc, je te remercie de la confiance que tu nous accordes. Et puis, on se voit au mois de septembre. Ouais, on se voit au mois de septembre à la foire de Châlons. Il y a le patron qui est là-bas. Ouais, il y a le patron qui est là-bas. Évidemment, t'es comme chez toi quand t'es ici à Châlons. Chez le patron. Allez, merci Eric, merci à toi. Vous étiez sur l'objectif Chalonnais. On était avec Eric Jean-Jean, qui est le parrain de cette radio qui est au collège Notre-Dame. Et puis je vous laisse profiter un petit peu en images. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Et je l'ai vu en primaire avec Gérard. Elle n'est pas allée comme ça.